Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud de Voyage Addict. Aujourd'hui, je vais vous parler des équipements de voyage. Avant cela, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de votre vidéo sur le bouton abonnement afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vais commencer par les équipements de sécurité. Le premier, c'est cette petite carte en plastique qui vous permet de mettre votre carte bleue à l'intérieur. Vous voyez, c'est extrêmement simple pour l'enlever, il n'y a qu'à faire ça. Et ça protège justement votre carte bleue de tous les petits problèmes que vous pouvez avoir de vol de données personnelles via la puce RFID et NFC, etc. Et ça vous évite aussi de vous faire voler un peu d'argent, l'argent sans contact, parce qu'il y a de nombreuses personnes dans les gares, dans les aéroports, voilà, donc c'est toujours un petit peu dangereux. Même principe pour le passeport, vous voyez, c'est une protection, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Et voilà, vous mettez votre passeport à l'intérieur et il est protégé contre le vol de données personnelles. Troisième élément hyper important, notamment si vous voyagez en auberge de jeunesse, ce sont voilà, les cadenas. Alors, vous voyez, bon, j'en prends assez souvent parce que je les paume malheureusement, mais ces cadenas sont géniaux parce que ce sont des cadenas à 4 chiffres. Évitez les cadenas à clé parce que vous allez les perdre et vous allez être un petit peu embêté. Ces cadenas ont l'avantage d'être agréés TSA. Vous voyez, c'est marqué là, agréé TSA. Pourquoi? Parce que pour certains pays, et notamment les États-Unis, vous avez besoin d'avoir ce type de cadenas, puisque les autorités ils sont habilités à pouvoir ouvrir vos valises pour contrôler. Voilà, pendant que vous n'êtes pas là. Donc sans ça, ils sont obligés de détruire soit votre valise ou soit les cadenas que vous avez. Donc avec ça, ils ont une clé et ils ouvrent ça facilement. Donc ça, c'est vraiment indispensable, et notamment au niveau des guest house ou chambres d'hôtes et compagnie, il y a souvent des lockers, enfin voilà, vous savez, des armoires où vous pouvez placer vos affaires. Donc ça vous aidera justement à pouvoir aller vous balader tranquille en mettant votre téléphone, votre ordinateur et tous vos biens personnels importants dans un petit casier. Voilà, un petit casier où vous fermerez avec le chiffre à 4, avec le cadenas à 4 chiffres. Ensuite, voilà, après il y a différents types d'outils comme celui-ci, dont des outils anti-RFID également. Voilà, c'est là une petite pochette qu'on met autour du cou. Voilà, on la glisse sous les vêtements. Moi, je suis pas un grand fan. Bon, j'en ai une, vous voyez, mais bon, je suis pas un grand fan. Mais je préfère largement la ceinture. La ceinture où je mets mes petits billets, etc. Ça c'est pas mal. Effectivement, c'est important de répartir son argent dans plusieurs endroits afin de pouvoir les retrouver au cas où. Maintenant, je vais vous parler des équipements de protection utiles pour la santé. Alors le premier, c'est évidemment les lunettes de soleil. Alors c'est pareil, ne prenez pas n'importe quoi. Vous voyez, moi ça m'a coûté peut-être 20 euros pour passer chez Decathlon. Il y a différents types d'ensoleillement. Voilà, moi je prends toujours les lunettes protectrices, donc c'est anti-UV, etc. Et je prends toujours l'indice de protection maximale. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai des yeux sensibles, mais aussi parce que dans certains pays, comme l'Australie, la luminosité est très importante, vous allez certainement aller à la plage, donc la réverbération aussi. Donc là au moins vous êtes protégé, vos yeux, vous êêtes tranquille, c'est quand même vachement important quand on voyage des yeux. Bien d'accord? Ensuite, très important pour certains pays, notamment d'Amérique du Sud, d'Asie, etc. Voilà, ça c'est de l'anti-moustique. Voilà, du 5 sur 5 qui est le meilleur selon moi. Donc ça c'est le spray vêtements. Moi je vous invite à imprégner vos vêtements avant de partir. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez laver vos vêtements 4-5 fois et ça a une durée de vie c'est 2 mois ou 3 lavages, c'est marqué. Donc ne tâche pas sans odeur. Ça c'est indispensable dans des pays où il y a des problèmes, notamment Zika, qu'on peut voir notamment au Brésil et dans pas mal de pays d'Amérique du Sud. Et puis de toute façon tout simplement pour le paludisme et compagnie. Donc ça c'est indispensable, au moins quand vous allez sur vos vêtements, vous êtes tranquille. Parce que ça n'empêche pas les moustiques et compagnie de vous piquer à travers vos vêtements, je vous le dis. Et vous avez forcément l'autre qui sert à vous protéger, donc des moustiques également au niveau de la peau. Donc pareil, indispensable pour le voyage, 5 sur 5 aussi. Évidemment la crème solaire. La crème solaire, 50+. 50+, pourquoi? Tout simplement parce que il faut toujours un niveau de protection maximale. Ce serait quand même dommage de cacher vos vacances simplement parce que vous n'êtes pas protégé suffisamment. Et je pense que 50+, c'est vraiment, vraiment pas mal. Moi, j'ai l'habitude de prendre effectivement ce baume naturel bio. J'ai trouvé que 1,10 30, voilà, mais c'est un baume que vous mettez sur vos lèvres.
Pourquoi? Parce qu'avec un niveau d'ensoleillement assez fort, parfois c'est pas très chaud, mais c'est vrai que le soleil tape quand même. Et ensuite, vous avez là quand même la peau desséchée et vous pouvez attraper des boutons de fièvre. Donc, c'est pas très agréable d'avoir les lèvres brûlées. Donc, ça vous permet de vous protéger. C'est pas hyper sexy, mais bon, ça donne un style. Moi, j'aime bien aussi, c'est prendre ça. Voilà. Ce sont des petites. Je vais peut-être vous montrer. Vous voyez, ces sortes de gros cachets en fait. Des gros lysopaïnes. Vous voyez, c'est tout simplement des pastilles isotoniques. Alors, c'est pas du dopage ou quoi que ce soit, ou voilà, vous savez, quand vous êtes dans des pays où il fait très chaud, il y a une grosse humidité, parfois vous avez beau boire énormément de liquide, notamment de l'eau, et pour autant, vous avez toujours cette sensation de soif. C'est normal parce que votre corps n'a pas pu récupérer les sels minéraux et tout ce dont il a besoin. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour les pays chauds. Voilà. Et quand vous faites des randonnées, etc., c'est pareil, ça vous permet d'avoir une bonne hydratation et de maintenir un niveau de performance. Donc ça, pour moi, pareil, indispensable toujours dans ma petite valise. Voilà, ensuite, voilà, même pour les marcheurs habitués, on ne sait jamais, je prends toujours, effectivement, vous voyez, voilà, c'est des petites protections anti-ampoules, enfin pour pallier les ampoules plutôt. Voilà, ça c'est pas mal, ça marche bien. Alors ça c'est vraiment génial, parce que je vous parle souvent de faire des économies, etc. dans mes articles et dans mon guide du voyageur. Mais voilà, ça c'est voilà, c'est la gourde Life-Straw. Alors ce qui est génial, tout simplement, vous mettez l'eau à l'intérieur, et vous voyez, et voilà, il y a une sorte de tige comme ça. Et cette tige va filtrer directement l'eau. Donc vous mettez l'eau et elle est filtrée directement. Alors bien évidemment, il y a les pastilles micro-pures que vous pouvez prendre. Donc si vous avez une gourde plus grande, etc., vous mettez les pastilles. Le problème, c'est qu'il faut attendre au moins une demi-heure. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Ça, je trouve que c'est super parce que ça vous fera vraiment des économies. En plus, elle est sympa, vous pouvez la transporter, elle n'est pas très grande, elle est costaud. Voilà, en fait, elle a tout pour plaire et c'est vrai que le prix est vraiment dérisoire par rapport à la capacité de filtrage qu'elle peut avoir. C'est vraiment extraordinaire. Ensuite, voilà, moi j'utilise parce que, oui, j'ai le mal de mer, mais j'aime bien faire de la plongée aussi, donc bon voilà, et faire du bateau. Donc voilà, j'utilise, je sais pas si vous voyez, voilà, des bracelets anti-nausées. Voilà, contre le mal de mer. J'utilise également l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, donc chacun son truc. Je sais que tout le monde ne veut pas essayer de l'huile essentielle de menthe poivrée. Moi j'aime bien, quand j'ai les nausées, je prends ça, ça me va bien. Là maintenant j'utilise ça aussi, les bracelets anti-nausées. Maintenant, je vais vous parler des petits équipements qui sont tout simplement indispensables, voilà, dont vous aurez besoin. Notamment, voilà, le chargeur. Voilà, l'adaptateur plutôt universel. Il est disponible effectivement dans ma page équipement. Et alors là encore mieux que le mien parce que le mien est un peu vieux. Celui que je propose, il y a 2 prises USB en plus dessus, donc c'est quand même vachement bien. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça, mais pour la santé, ça c'est aussi pas mal. Moi je le prends maintenant parce que j'ai vraiment eu parfois des nuits un petit peu compliquées, notamment en Colombie, où il y avait mais vraiment... des moustiques, c'était impressionnant, voilà. Et il n'y avait pas de clim, on devait dormir la fenêtre ouverte, voilà. Donc ça c'est bien, ça vous permet effectivement d'avoir une protection contre les moustiques pendant la nuit. Vous mettez ça, quand bien même la fenêtre est ouverte, et ça va vous protéger. Franchement, c'est génial. Ça vous permet d'avoir une bonne nuit. Ensuite, j'aime bien effectivement, vous voyez, une liseuse. C'est toujours pratique, vous pouvez mettre votre guide de voyage préféré ou mon guide du voyageur. Et puis avoir des petites lectures, il y a même des petits jeux, voilà, c'est toujours sympa dans le bus, dans l'avion, des moments d'attente, ça fait toujours patienter en se cultivant, donc c'est plutôt cool. Et en plus, ça a une batterie qui est quand même assez performante. Voilà, maintenant, je vais vous montrer ça, mais vous pouvez aussi prendre une lampe frontale que j'ai également, mais j'ai décidé de vous montrer ce produit-là. Voilà, c'est une petite torche, 200 lumens. J'utilise pas mal en fait, parce que quand je fais du camping, etc., c'est vrai que ça éclaire vraiment très très bien. En plus, il y a un petit kit c'est livré avec un petit truc là que vous pouvez mettre sur le vélo. Donc ça, je l'ai acheté à Decathlon, hein, donc voilà. Et comme ça, quand vous faites du vélo et vous revenez le soir, parce que oui, quand vous faites des photos, vous faites toujours des photos en fin de journée, vous prenez bien votre temps et parfois vous prenez des photos de Voie lactée. Donc ça, c'est très utile, ça éclaire très très bien. Voilà. Ensuite, les équipements un peu plus farfelus, mais qui sont pour moi également indispensables, le papier toilette.
Ouais, je sais, ça vous fait rigoler, mais c'est indispensable. Indispensable parce que quand vous avez envie de vous moucher, quand vous avez besoin de serviettes, quand vous avez besoin d'aller aux toilettes dans des endroits où il n'y a pas de toilettes, c'est toujours utile. Et en plus, dans beaucoup de pays, en fait, vous verrez que sur les tables, vous allez trouver le papier toilette. Ils utilisent comme serviette, notamment en Chine, enfin beaucoup de pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Et là, je vais vous parler des sacs de compression. Alors ça, c'est génial. Les sacs de compression, quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie en voyage. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet de vraiment bien ranger mes vêtements. Je sais précisément où ils sont, j'ai pas besoin de chercher. 2, ils sont protégés des insectes. Voilà, vous n'avez pas d'insectes dedans, vous êtes tranquille. Mais surtout, quand vous sortez vos vêtements là, ils sont pas humides, ils sont pas mauvais. Et ça fait quand même une différence, notamment dans des pays humides, où quand vous laissez vos vêtements dans votre sac, quand vous les ressortez, vous sentez mauvais. Et c'est quand même vachement désagréable. Donc voilà, c'est vraiment hyper utile. Ensuite, cet objet pour moi est tellement indispensable, notamment quand vous dormez dans des chambres d'hôtes. Parce que parfois la literie laisse un petit peu désirer, hein, vous n'avez pas trop le choix. Et vous pouvez avoir des petites bébêtes, des choses comme ça. Enfin voilà. Et pour un peu plus de confort, je trouve que c'est bien, notamment quand il fait un peu froid, ça vous permet aussi de vous réchauffer. Voilà. Donc moi je vous montre celui-là. Donc ça c'est ce qu'on appelle un sac à viande, tout simplement. C'est une sorte, vous savez, de drap léger. Donc celui-là est en coton, mais j'en ai un nouveau qui est en soie. Bon, il est plus cher. Mais il est tout blanc, il est super doux, c'est super agréable de dormir dedans, il est vraiment très très léger, donc il prendra beaucoup moins de place que celui-là dans votre valise, et franchement c'est super efficace. Enfin, voilà une petite astuce, un truc que moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'aime bien faire des économies quand je suis en voyage, j'aime bien que ça pèse pas trop lourd, j'aime bien les choses qui font plusieurs choses en même temps. Et alors ça, voilà, c'est ça. Alors je l'ai mis effectivement en vente également dans la rubrique équipement. Tout simplement ça vous permet de faire votre barbe tous les jours, donc je me rase pas, je fais ça tout simplement, vous voyez, j'enlève et je rase la barbe comme ça va super vite, et au moins j'ai pas besoin de crème à raser, j'ai pas besoin de rasoir, de payer des lames qui coûtent une fortune. Voilà, donc c'est génial. Et ensuite quand simplement je me coupe les cheveux, vous voyez, c'est vrai que j'ai une coupe assez originale, donc voilà, je prends ça, et après il y a différents niveaux. Vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine, ça coûte genre, je sais plus, entre 50 et 60 euros peut-être moins, parce que moi j'ai payé, c'est vrai, j'avais payé dans un aéroport, mais ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Voilà, en plus vous voyez c'est sans fil, vous pourrez le recharger tranquillement. Voilà, la présentation des équipements est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver tous ces équipements et les acheter directement sur mon site internet, dont le lien est en bas dans la description. Si vous ne vous êtes pas abonné, il est toujours temps de le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, là juste en bas. Et puis je vous dis à très bientôt sur Voyage Addict. Salut les voyageurs! Achetez maintenant le guide du voyageur. Rendez-vous sur www.voyage-addict.com.